diffraction de la lumière, comme pour les ondes mécaniques. Lorsqu'une onde lumineuse traverse un trou ou rencontre une fente de largeur A du même ordre de grandeur que sa longueur d'onde, on observe un phénomène de diffraction. Plus la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle est faible, plus la figure de diffraction est étendue. Alors, en réalité, la fente a une largeur beaucoup plus importante que la longueur d'onde. C'est plutôt de l'ordre de 10 ou 100. Si la fente est trop petite, il n'y a plus assez de lumière et on ne peut plus observer le phénomène de diffraction. Ici, le schéma de cette diffraction, un laser qui envoie une onde électromagnétique qui rencontre une fente de largeur petit a. On voit à ce moment-là sur l'écran une tache centrale lumineuse et des taches latérales moins lumineuses et de taille environ 2 fois inférieure à la tache centrale. L'ouverture de cet angle θ correspond à quoi? Eh bien, tout simplement à, si on fait le tangent de θ, à la distance petit d entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. Donc, tangent θ égale petit d sur grand D, distance entre la fente et ici l'écran. Une formule à savoir: lors du phénomène de diffraction, l'ouverture angulaire θ que nous voyons sur le schéma du faisceau est peu différente du rapport entre la longueur d'onde lambda de la radiation lumineuse et la largeur petit a de la fente. θ égale lambda sur A égale petit d sur grand D. Alors pourquoi θ égale petit d sur grand D? Parce que tangente θ est peu différent de θ. Donc, tangente θ peu différent de θ car θ très faible. Et la formule que vous devez connaître, c'est donc θ égale lambda sur A égale petit d sur grand D. Unité, dm, distance entre le centre de la figure de diffraction et le milieu de la première extinction. Voilà petit d, ici. dm, distance entre la fente, donc on l'a vu. dm, c'est la distance entre la fente et la figure de diffraction. θ est en radians. La longueur d'onde du rayon diffracté, et donc d'après cette formule, lambda égale A fois D sur grand D. Des fois, dans certains exercices, on vous demande de trouver la valeur de lambda à partir de petit a, petit d et grand D.